Ouais, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 8 mars 2024 et donc pour ouvrir le show, on a eu la promo du champion des États-Unis de Maverick, Logan Paul, donc Logan Paul qui est quand même un catcheur qui est un petit peu respecté ces dernières semaines mais qui a du mal à aussi se faire un petit peu respecter, mais c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir un Logan Paul vraiment mis en valeur à ce moment-là. C'est à voir ce que la WWE va nous réserver avec Logan Paul. Du côté de WrestleMania, on sait que Gunther, lui, de son côté, et va connaître son aspirant lors du prochain Raw. Du côté de Logan Paul, on en sait un petit peu moins. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire. Donc peut-être que Logan Paul peut et devrait même gagner ces rencontres. Mais bon, il va donc nous introduire KOC et donc le Prime, enfin la vignette ça va être finalement Randy Orton va interrompre et va foutre, littéralement, va mettre, on va dire plutôt que foutre, je vais dire mettre un RKO à Casey. Donc Casey, c'est celui qui a été lors de l'entrée de WrestleMania de Logan Paul l'an dernier. Donc c'est quand même assez intéressant à voir ce que Logan Paul va faire avec Casey dans les prochaines semaines. Donc finalement, Casey se prend un RKO monumental. Et donc après, bah, Logan Paul qui est à l'extérieur du ring va se retrouver un petit peu pris par plus malin que lui. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Donc il va renverser Orton la boisson. Et donc on aura juste après dans le premier combat de la soirée Randy Orton et Kevin Owens contre Grayson Waller et Austin Theory, des amis de Logan Paul. C'est quand même assez intéressant de les annoncer ainsi. C'est amis un petit peu. Et c'est quand même assez intéressant de voir que la W sait ce qu'elle fait avec un Kevin Owens. C'est un Logan Paul vraiment mis. Un Kevin Owens et un Randy Orton vraiment mis en valeur. Ils le sont vraiment réellement mis en valeur face à des catcheurs comme Grayson Waller et Austin Theory qui sont pour moi deux catcheurs que la WWE devrait faire un petit peu mieux, comment dire, être mieux mis en valeur. Enfin, comment je peux expliquer ça? Ben, tout simplement les mettre en avant, tout simplement un petit peu mieux. Donc finalement, l'équipe de Kevin Owens et de Randy Orton ont gagné la rencontre avec, je crois, un RKO de Kevin Owens. Et donc, c'est comme ça que voilà, ouais, Paul va essayer de les attaquer. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, ensuite, après, on enchaîne avec la WWE Women's Championship, donc Io Sky, Bayley. On revient un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Du côté de SmackDown, c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir ça, que la WWE revienne sur ce qui s'est passé. Donc, c'est à voir si la WWE va faire en sorte que Grayson Waller soit mis en valeur. C'est une bonne chose. Mais ce qui est certain, c'est que Bailey va se retrouver en interview avec Kayla euh, Braxton, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, mais bon, je vous laisse ce petit magnéton et je vous donne mon avis sur cette interview. Donc, Bailey va dire que c'est elle qui a créé Damage Control et que c'est elle qui va y mettre fin. C'est quand même assez intéressant de voir que cette version de Bailey gentille, un petit peu seule, Bailey est seule depuis les dernières semaines et je trouve ça plutôt bien de la part de la joueuse de voir que Bailey est tout simplement toute seule. Donc c'est assez intéressant de voir une Bailey seule depuis les dernières semaines, enfin, depuis la semaine dernière tout simplement, et qui va dire donc que je savais un petit peu que Dakota Kai allait m'avoir, et donc que j'allais qu'elle allait tout simplement se retrouver donc du coup en difficulté. Bah oui, c'est bien dommageable que Bailey, enfin elle a dit plutôt qu'elle s'y attendait pas forcément à cette trahison et qu'elle faisait confiance en Dakota Kai. Bon, finalement elle s'est fait un petit peu détruire et elle va y revenir. Et elle va dire finalement à la fin de l'interview, c'est moi
qui ait créé le groupe, donc qui guidait le damage control, et c'est moi qui vais y mettre fin, donc c'est quand même assez intéressant et un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu Naomi qui était un petit peu attristée par l'interview de Bailey en la regardant, qui va se faire rejoindre donc, par Bianca Belair, donc Bianca Belair qui tout simplement va dire à Naomi ce qu'elle croit tout ce que Bailey dit. Personnellement, je pense qu'elle devrait pas forcément la croire, mais bon, c'est comme ça, on verra ce sera par la suite, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc on a eu Bobby Lashley contre Karrion Kross. Karrion Kross qui, pour moi, les dernières semaines, a eu, comment je peux expliquer ça, envie de bien faire avec Bobby Lashley, donc c'est quand même assez intéressant de voir Karrion Kross vraiment mis en difficulté ces dernières semaines par Bobby Lashley, donc Final Testament, Street Profit et Lashley, donc le clan de Lashley, c'était quand même assez intéressant de voir que Bobby Lashley quand même avait la majeure partie de la rencontre dominé ce match, donc je trouve que la double a fait une chose quand même assez intéressante, mais que bien évidemment que Lashley et Cross ont livré une bataille que ils voulaient en un contre un, enfin en solo quoi, finalement ça va pas se dérouler un petit peu comme Lashley laisse compter, donc il va se faire attaquer un petit peu, démolir par donc le clan de Karen Cross et des OP, les Street Profits ont tenté de sauver Bobby Lashley, mais ils n'y sont pas à parvenir, mais il n'a pas réussi à s'escalader malgré cela, donc c'est un point positif, mais bon, on voit bien évidemment là sur cette image Karen Cross qui a le sourire, donc c'est quand même assez intéressant de voir un Karrion Cross vraiment mis en valeur par la double, c'était quand même assez intéressant, donc c'est à voir ce que la double va faire, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Enfin bref, c'est un point neutre, enfin positif même, j'aime beaucoup cette rivalité. Ensuite après, donc on a eu Michin contre Tiffany Stratton, donc Tiffany Stratton, la nouvelle arrivante dans le roster principal qui, pour moi, je trouve personnellement, a eu besoin de faire la différence ces dernières semaines. Donc là, elle a été impressionnante, Tiffany Stratton. Elle impressionne de plus en plus les dernières semaines. Mais là, bien évidemment que la WWE sait ce qu'elle fait avec Tiffany Stratton. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'une Tiffany Stratton, aussi talentueuse qu'elle est, elle fait un petit peu la différence. Donc c'est à voir si elle peut être encore un peu plus mis en avant. Mais ce qui est certain, c'est que Tiffany Stratton elle a quand même battu des catcheuses de renom depuis son arrivée dans le roster principal. C'est à voir ce qu'ils vont faire dans les prochains mois. Bon, là, elle bat une deuxième fois Michin, donc c'est une victoire de plus pour Tiffany Stratton que de battre Michin. Donc c'est à voir ce qu'elle va réaliser dans les prochaines semaines et si elle peut, comment dire, impressionner bon nombre de talents. Donc c'est à voir ce qu'elle va faire, Tiffany Stratton. Et donc après on a eu AJ Styles en interview dès chez lui. Bon, Ellen Knight, ça lui a pas plu, il est devenu un petit peu comme Mohamed Ali, le youtubeur, a cassé sa télévision, donc c'est quand même assez intéressant et assez rigolo de voir un Ellen Knight littéralement tout foutre dans l'air, parce que Styles lui a un petit peu tout enlevé. C'est vrai qu'Ellen Knight aurait pu être prétendant au titre de Rollins sans l'intervention d'AJ Styles, mais savoir, c'est un point neutre. Et donc on a enchaîné avec Dragon Lee face à Angel, donc Angel Garza, enfin Angel de Legado del Fantasma, qui pour moi a été, on va pas se mentir, impressionnant. J'ai l'impression que Angel a quand même eu bon nombre de talents les dernières semaines à sa portée et qu'il n'a pas forcément réussi à les mettre dans sa poche. Mais bon, Angel est donc face à Dragon Lee qui a félicité donc le retour de Rey Mysterio, ça n'a pas plu plus forcément à Legado del Fantasma, donc c'est quand même assez intéressant de voir Legado del Fantasma faire la différence avec Angel qui fait un petit peu, comment dire, mal, mais c'est comme ça, donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc finalement, c'est Dragon Lee qui gagne cette rencontre. Dragon Lee qui va donc gagner avec un tournoi un petit peu spécial, ce
qui va pas forcément plaire, bien évidemment, à, comment dire, au clan de, de Santos Escobar, donc les cadeaux del Fantasma. Donc ils vont attaquer tous les trois, Dragon Lee et le maître au tapis avec leur finisher. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Dragon Lee, tout simplement, soit mis en avant. Donc c'est un point positif pour les prochaines semaines. Ensuite après, donc on a eu une promo de Damage Control qui a tout simplement dit que depuis le premier jour de l'AEO era, de Bailey ne faisait plus partie du clan. Personnellement, je m'en doutais un petit peu et c'est à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais c'est quand même assez intéressant. Enfin, bref, on a donc ensuite après annoncé, on a donc Roman Reigns contre Cody Rhodes donc dans le main event de la nuit numéro 1 de WrestleMania. Donc c'est un point positif de voir justement Cody Rhodes faire cela. Et donc on va avoir donc après le fameux face à face de Roman Reigns et le Rock et Cody Rhodes et Seth Rollins. C'était au moins une promo. J'ai trouvé personnellement cette promo d'une bonne qualité et la WWE savait très bien ce qu'elle faisait de cette promo là. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Roman Reigns qui tout simplement fait la différence, tout simplement. Enfin, il fait un petit peu la différence. Il est un petit peu éclipsé personnellement, je trouve, Roman Reigns par le Rock qui est beaucoup trop mis en avant. Personnellement, c'est mon point de vue. Je trouve que le Rock est un petit peu trop mis en avant et donc il est éclipsé, mais Roman Reigns fait quand même la différence. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec donc Roman Reigns, Cody Rhodes, The Rock. Et cette Rollins, mais la fête est vraiment de plus en plus intéressante ces dernières semaines. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE sait très bien ce qu'elle fait, mais quand même, il y a une différence qui se fait. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec cette rivalité-là. Donc c'est un point positif, bien évidemment. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, donc on aura Bailey contre Dakota Kai. Est-ce que Bailey va enfin réussir ou parvenir plutôt à se débarrasser de Dakota Kai et donc affronter une par une les membres de Damage Control jusqu'à WrestleMania? Ça peut être assez intéressant si c'était le cas. On aura également donc le retour de Rey Mysterio, le luchador de la lucha libre. Va-t-il avoir un match à WrestleMania? Ça peut être intéressant si c'était le cas, mais bon, on va bien voir si c'est pas le cas. Ce que la Toulouse pourrait faire, mais bon, Rey Mysterio a une victoire acquise et donc je reviens donc sur un petit peu le fait que Bianca Belair soit sur la couverture de tous les deux cas 2024. Donc Bianca Belair donc qui est tout simplement un petit peu trop comment dire, elle a subi des moqueries. Donc, personnellement, les gens, je vous ai déjà dit, avec Maxime Dubry, c'était déjà le cas. Et je le dis, je me répète, Bianca Belair, pour moi, est tout simplement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure catcheuse ces dernières décennies. Donc, respectez les catcheurs. Merci. Et donc, on aura également dans la main event de la nuit, numéro 1, Cody Rhodes et Seth Rollins contre Roman Reigns et le Rock. Donc ça va être assez intéressant de la part de la WWE de voir ce que Roman Reigns va faire avec le Rock contre Cody dans le main event de cette première nuit. Donc annoncé pour Rob Marty, donc Intercontinental Championship Contender Match, un Gauntlet Match amusé contre Chad Gable, contre Ricochet, contre Big Bronson Reed, contre Shinsuke Nakamura, contre Judy McDonagh, qui défiera Gunther à WrestleMania. Vous le saurez dans la nuit de demain à mardi. On aura également Becky Lynch face à Liv Morgan. Est-ce que Liv Morgan va être rajouté du côté de WrestleMania au match de Becky Lynch? Ça pourrait être assez intéressant de voir si cette dernière était ajoutée, mais j'ai du mal à y croire. Et on aura également donc le match va être par équipe féminin, donc Asuka et Kairi Sane Kabukiwa contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye et à très vite.